Xiaomin, pourquoi es-tu venu sans le dire à maman? Maman n'a rien préparé. Sorlan, pourrais-tu m'aider à acheter des provisions? Je vais préparer un repas pour Xiaomin. D'accord. Pas besoin. Tante Li, je suis venue vous voir aujourd'hui pour quelque chose. Je ne mangerai pas. Qu'est-ce que c'est, Xiaomin? Chen Chanchan, assistant de Zuma. Accord de rupture de la relation mère-enfant. Rompre la relation mère-fils. Xiaomin, est-ce ce que tu plaisantes avec maman? Vieille harpie, qui a le temps de plaisanter avec toi ici? Ne peux-tu pas comprendre ce qui est écrit noir sur blanc? Il y a 5 millions dans cette boîte. Assez pour acheter ta relation mère-fils avec frère Jian. Xiaomin, est-ce ce que maman a fait quelque chose de mal pour te mettre en colère? Arrêtez de faire semblant d'être pitoyable ici. Xiaobei vous a toléré pendant longtemps. Il m'a dit plus d'une fois que la chose la plus humiliante dans sa vie est d'avoir une mère comme vous. Une mère bouseuse. Xiao et Mien. Il y a un jour, une fois que la société sera cotée en bourse demain, s'il te plaît, va à la campagne et amène ma mère ici. J'ai enlevé le meilleur programmeur du monde. D'accord, ne vous inquiétez pas. J'irai la chercher demain. L'entreprise est sur le point d'entrer en bourse. Si les gens découvrent que Jianbei a une telle mère, cela affectera certainement la valeur marchande de l'entreprise. Je n'autoriserai absolument pas qu'une telle chose se produise. Xiaomin, dis-le-moi vite. Ce n'est pas vrai. Ceci, c'est impossible. Tu plaisantes avec maman, n'est-ce pas? Xiaobei ne pourrait jamais faire une chose pareille. Disparaissez. Li Sulan. Suis-je trop poli? Est-ce ce que je vous donne trop de respect qui vous a permis de me toucher? Arrête de jouer la victime ici. Signe le document rapidement. Prends l'argent et pars. Ne me fais pas perdre mon temps. Li Sulan, si vous aujourd'hui ne signe pas ce document, crois-le ou non, je te casserai les jambes. Alors tu ne recevras pas un seul centime. Sulan. Appelle Jianbei et demande-lui des éclaircissements. J'ai besoin de clarifier. Bonjour, est-ce Xiaobei? Toi. De quel droit casses-tu son téléphone? Ce n'est qu'un téléphone cassé, n'est-ce pas? Je le compenserai. Toi. Cet argent est suffisant pour t'acheter 10 téléphones. Est-ce que c'est suffisant? Tu trouves toujours ça insuffisant, n'est-ce pas? Est-ce que c'est suffisant, oui ou non? Si ce n'est pas suffisant, je t'en donnerai plus. Mon mari, viens vite. Voici la soupe de hirondelle que j'ai mijotée pour toi. Xiao et Mien, où est ma mère? Monsieur Jiang, nous sommes déjà allés chercher la vieille dame. Cependant, la vieille dame, elle ne souhaite pas venir. Elle ne souhaite pas venir? La vieille dame a dit qu'elle est habituée à la vie à la campagne. Elle n'est pas habituée à la vie citadine. De plus, elle a vu à la télévision que vous étiez occupé par l'introduction en bourse récemment. Et elle ne souhaite pas venir vous déranger. Je vais passer un coup de fil. C'est faux. J'en ai parlé avec maman il y a quelques jours seulement. Elle en était très heureuse. Pourquoi ne viendrait-elle pas? Mon mari. Mère a en fait juste peur que tu sois trop fatigué. Peur d'ajouter à ton fardeau. C'est exact. Que dirais-tu de ceci, après l'introduction en bourse, quand tu ne seras plus occupé? Nous irons chercher mère à ce moment-là. J'ai toujours l'impression que quelque chose ne va pas. Mon mari. Mère n'est plus une enfant. Elle a ses raisons de ne pas venir. Peut-être. Es-tu en train de suggérer que j'empêche mère de venir? Xiaomin, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que, si maman ne venait pas, elle me l'aurait certainement dit. Monsieur Jiang, quelques individus sont arrivés en A. Ils prétendent être vos proches, et ils souhaitent vous voir. Des proches? Oui, une personne prétend être votre oncle maternel, déclarant qu'il veut régler un compte avec vous. Mon oncle maternel? Xiaomin, dis-moi la vérité. Que s'est-il passé exactement? Je ne sais pas. Mon mari, que veux-tu dire? Est-ce ce que tu me suspectes? Xiao et Mien, je ne te soupçonne pas. C'est juste que cette affaire est trop étrange. Je vais descendre vérifier d'abord. Si je découvre quelque chose, tu connais mon tempérament. S'il n'y a rien, je reviendrai et je m'excuserai auprès de toi. PDG Zhou, que devons-nous faire maintenant? Si le président le découvre, nous serons complètement finis. Ne t'inquiète pas, je sais comment résoudre ça. Assistant Shen, demandez à quelqu'un d'arrêter l'ascenseur immédiatement. Vous frappez, c'est vous laisser vous en tirer facilement. Comment osez-vous venir pour escroquer notre groupe Yuten? Vous avez tous mangé les tripes de Naours et d'un léopard, n'est-ce pas? Nous n'avons pas menti. Il est vraiment l'oncle de Jianbei. Je suis la mère de Jianbei. Exactement. Dites-moi, dans cette vie, pourquoi suis-je si énervé? Vous les gens de la campagne.
Ne voulez-vous pas simplement réussir du jour au lendemain? Vous savez qui est Monsieur Jiang, n'est-ce pas? Monsieur Jiang, le président. Il est le meilleur érudit de la nation. Avec votre apparence misérable. Vous venez encore réclamer un lien de parenté? Qu'est-ce qui ne va pas avec les gens de la campagne? Où est Jiang Bei? Dites à Jiang Bei de sortir. Jiang Bei. Jiang Bei. Jiang Bei. Je dis que vous êtes vraiment aux portes de la mort. Et pourtant si têtu. Puisque vous voulez ne pas verser de larmes tant que vous ne voyez pas le cercueil, alors frappez-les pour moi. Comment osez-vous? Arrête de frapper. Arrête de frapper. Ne frappez pas ma soeur, arrêtez. Arrête de frapper. Arrêtez de frapper. Arrête de frapper. Arrêtez de frapper. Que devons-nous faire exactement pour que vous nous croyiez? Nous ne vous avons vraiment pas menti. D'accord. Alors je vais vous dire la vérité. Tant que je dis que vous êtes des escrocs. Vous êtes des escrocs. Continuez de frapper. Donnez à ces gens de la campagne une bonne leçon. Arrêtez. Arrêtez de frapper, écoutez-moi. Jiang Bei. Jiang Bei, où es-tu? Je vous le dis. Si Jiang Bei découvre que vous avez osé frapper sa mère, il vous fera le payer cher. Je dis pourquoi êtes-vous si têtu? Aujourd'hui, moi, si je ne vous donne pas une leçon, vous ne saurez vraiment pas qui je suis. Arrête de frapper, arrête de frapper. Nous avions tort. Arrête de frapper. Sœur, pourquoi lui présentez-vous des excuses? Nous n'avons pas tort. Aujourd'hui, je vais tester votre détermination. À quel point sont-ils coriaces? Sulan. Sœur. Sœur, ça va? Je vais bien. Mince alors. Vous tous. Comment osez-vous frapper ma sœur? Je vais vous combattre jusqu'à la mort. Dabao, Dabao. Ne te bats pas. Nous ne sommes pas venus ici pour nous battre aujourd'hui. Mais, Ne te bats pas. Si tu ne m'écoutes pas, je ne te reconnaîtrai pas. sœur, Patron. Vous nous avez déjà frappés. Vous nous avez déjà maudits. Quelle est l'ampleur de cette haine? Quel ressentiment? Votre colère devrait s'être calmée maintenant. tout le monde a vu ça, n'est-ce pas, frère? Pour traiter avec des gens comme Plouc de la campagne. Si vous raisonnez avec eux, c'est complètement inutile. Vous devez les frapper. Regardez, nous ne les avons frappés que quelques fois, chacun d'eux. Ils sont tous devenus obéissants. Nous allons partir maintenant. Dégagez. Mais avant que vous partiez, puis-je voir Jiang Bei une dernière fois? Attends. Xiaomin. Xiaomin. Dis-leur vite. Nous ne sommes pas des escrocs. Nous sommes venus trouver Jiang Bei. Xiaomin, tu arrives juste au bon moment. Explique-leur vite. Nous voulons voir Jiang Bei. Voir le président Jiang. Qu'est-ce qui vous en donne le droit? Que voulez-vous dire? Vous avez déjà pris l'argent et coupé les ponts avec le président Jiang. Pour qui vous prenez-vous? Taisez-vous. Je parle à Xiaomin. Il n'y a rien à dire. N'es-tu pas juste venu ici parce que tu voulais plus d'argent? Xiaomin, tu as mal compris. Je ne veux pas d'argent. Je veux juste voir Jiang Bei une dernière fois. Je veux juste voir. S'il veut, sa mère. Li Sulan. Êtes-vous sénile? Vous avez entendu l'enregistrement. On vous a aussi donné l'argent. Et vous faites encore des histoires ici. Quoi? Vous essayez encore d'extorquer de l'argent? Qui se soucie de votre argent sale? Nous sommes venus aujourd'hui pour voir Xiao Bei. C'est pour chercher justice. Xiaomin. Maman te supplie. Peux-tu me laisser voir Xiao Bei une dernière fois? Vous pensez ne pas avoir été assez battu? Xiaomin. Maman s'agenouille devant toi. Sœur, Je te supplie. que faites-vous? Xiao Bei n'a déjà plus aucune relation avec toi. Arrête d'être si hypocrite ici. Qu'entendez-vous par là? Vous n'êtes que la belle-fille de Xiao Bei. Quand est-ce votre tour de prendre des décisions? Quelle absurdité. J'ai déjà dit la dernière fois. Chaque fois que je vous verrai à l'avenir, je vous frapperai une fois. Zaoke. Pourquoi restez-vous planté là? Attaquez. Frappez-les. Attends. Zaoke. Sois efficace. Ne salis pas l'entreprise. Ne t'inquiète pas, ma sœur. Tout le monde a entendu ça, frère. Battez-les fort. Faites vite. Ne salissez pas ça. Elle est là. Mère biologique. Qui d'entre vous ose lever la main sur elle? Vous dites n'importe quoi. Les liens n'ont-ils pas déjà été rompus? Frappez. Que faites-vous? Arrêtez. Arrêtez de frapper. Arrêtez de frapper. Merde.
Mère. Tu vas bien, mère? Xiaobei. Zarke. Qui t'a donné le culot de frapper ma mère? Président. Je ne savais vraiment pas. Je ne savais pas quelle était votre mère. Tu n'étais pas au courant? Tu ne savais pas que tu avais né ma mère. Et ici, tu ne savais pas que tu avais fait un échange? Parle. Qui t'a donné l'ordre de faire ça? Président. Je ne savais vraiment pas. Je pensais que c'était tous des escrocs. Tu ne vas pas parler, n'est-ce pas? Garde. Battez-le à mort. Battez-le jusqu'à ce qu'il parle. Non. Président. Président. Via obéi. Tu me reconnais toujours comme ta mère. Maman est très heureuse alors. Via obéi. Dis la vérité à ton oncle. Veux-tu toujours de cette mère? Oncle. Mère, ce que tu dis. Pourquoi je ne le comprends pas? Ne fais plus semblant avec moi. Est-ce vous qui avez envoyé Xiaomin à la campagne pour dire que vous vouliez rompre la relation mère-fils? Rompre la relation mère-fils. Ceci. Comment est-ce possible? Impossible. J'ai bien envoyé Xiaom à la campagne chercher mère. Mais comment cela pourrait-il être? Pour rompre la relation mère-fils? Alors Xiaomin, qu'a-t-elle dit? Que vous vouliez rompre la relation mère-fils? Xiaom. Rompre les liens? Zuma. Tu as osé me tromper. Oncle. Je comprends globalement cette affaire maintenant. Rassurez-vous. Je donnerai certainement à tout le monde une explication. Mère. Ton fils est indigne, je t'ai fait souffrir. Alors vous dites que rompre les liens n'était pas votre intention? Oncle. Tu m'as vu grandir depuis que je suis petite. Tu sais quel genre de personne je suis, mieux que quiconque. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Frère d'Abao, tu es stupide. C'est évident que c'est Zuma qui a fait ça. Xiaobei n'était pas au courant. Je m'en fiche. Jiangbei, pour l'affaire de jour, vous devez me donner une explication. Donnez une explication à votre mère. Je vous le dis. Je me fiche que vous soyez président ou quoi que ce soit d'autre. Tout ce que je sais, c'est que vous êtes le fils de Li Sulan. C'est ma sœur. Vous a élevé depuis l'enfance. Vous a éduqué. Vous pouvez me renier, moi, votre oncle maternel. Si vous ne reconnaissez pas cette mère, je n'aurai pas fini avec vous. Oncle maternel. Soyez assuré. Je fournirai certainement une explication. Mère. Je te rendrai également justice. Pas besoin de Xiaobei. Il suffit que maman connaisse tes intentions. Xiaomin me méprise parce que je viens de la campagne. Ce n'est pas grave. Au pire, je n'irai pas en ville. Maman va bien. Mère. La bonté de m'avoir donné naissance et de m'avoir élevé. Je ne pourrai jamais la rembourser de cette vie. Maintenant que j'ai réussi. Tu veux que je sois indigné envers toi? Suis-je encore un être humain? Oncle maternel. S'il te plaît, aide-moi à veiller sur ma mère. Je vais m'occuper de ses affaires. Zarke, je te donne une dernière chance. Dis-moi la vérité. Cette affaire, je peux te la pardonner. Sinon, tu connais mon tempérament. Président, je ne sais vraiment rien. Même si vous me battez à mort, je ne saurai toujours pas. Bien. Alors tu ne vas pas parler, n'est-ce pas, Zarke? Ne m'en veux pas. Penses-tu que si tu ne parles pas, je n'aurai pas d'autre solution? Sortez son téléphone. Vérifiez ses enregistrements d'appels récents. Président Jiang, c'est le numéro de Shen Chanchan. Shen Chanchan. Comme prévu. Président Jiang, devons-nous informer le service des RH de la licencier? Pas besoin pour éviter de les alerter. Emmenez-les. Président Jiang, j'ai eu tort. Président Jiang. J'ai eu tort, Président Jiang. Président Jiang, s'il vous plaît, épargnez-moi. Mon mari, Où es-tu? je suis à l'hôtel Yunten pour recevoir la famille. D'accord. J'arrive tout de suite. Mère. Oncle maternel. Rentrez à la maison avec moi. Xiaobei, laisse tomber. Puisque Xiaomin ne veut pas de moi en ville. Ce n'est pas grave. Maman est plus habituée à rester à la campagne. Êtes-vous fatigué de vivre? Combien de fois vous l'ai-je dit? Et vous osez encore causer des problèmes au président Jiang? Que veux-tu faire? Que veux-je faire? Le PDG vous a conseillé à plusieurs reprises. D'honnêtement. Restez à la campagne. Mais vous n'avez pas écouté. Et vous êtes même venu causer des problèmes en bas de l'entreprise. Laissez Aoke avoir une bonne discussion avec vous. Et vous osez encore causer des problèmes?
Si je ne m'occupe pas de vous correctement aujourd'hui, je ne m'appelle plus Shen. Shen Chanchan, comment oses-tu? Xiaobei. Xiaobei. Président Jiang. Quelles autres excuses as-tu? Président Jiang. Cela n'a rien à voir avec moi. Ça n'a vraiment rien à voir avec toi. Tu n'as pas encore le cran de faire ça. Tromper à la fois les supérieurs et les subordonnés. Parle. SZH ou Yemien, qui t'a fait faire ça? Non. Nous ne pouvons absolument pas laisser le PDG Zhu prendre le blâme. Sinon tout sera fini. Président Jiang, cette affaire et le PDG Zhu n'ont absolument aucun lien. J'ai agi de ma propre initiative. Quelle audace. Je suis vraiment curieux. Quels avantages Zuma t'a-t-elle réellement donné? Pour te rendre si dévoué à elle. Cependant, penses-tu que si tu ne parles pas, tu pourras l'absoudre? Je suis venu ici aujourd'hui pour chercher justice pour ma mère. Président Jiang, aujourd'hui c'est votre banquet de fiançailles. À l'étage se trouvent tous les proches du PDG Zhu. Si vous faites cela, le PDG Zhu perdra toute sa face. Perdre la face? Ce que je veux c'est qu'elle perde toute crédibilité. Président Jiang, Va-t'en. Et vous tous, gardez-la à l'œil pour moi. Attendez mes instructions. Soyez assuré, Président. Mère, oncle, monton. Xiaobei. Ce banquet de fiançailles. Ce n'est pas nécessaire, n'est-ce pas? Mère, à un moment pareil, tu dis encore de telles choses. Va. Jiang B, est-ce ce que ma Xiaoma vous a provoqué? Aujourd'hui est une occasion joyeuse. Dire de telles choses. Quoi? Votre entreprise est entrée en bourse et maintenant vous êtes arrogant. Xiaobei, ne pensez pas que juste parce que vous avez aidé le groupe Waten à gagner de l'argent, vous pouvez être arrogant. Xiaoma est ma fille précieuse. Elle peut supporter votre humeur, mais pas moi. Elle supporte mon caractère. Tante Shen, tu devrais demander à ta fille ce qu'elle a réellement fait. Xiaoma, que se passe-t-il exactement? Dites-le directement. Maman est là. Maman vous soutient. N'ayez pas peur, je ne sais vraiment rien. Marie, que veux-tu dire exactement? Aujourd'hui est une occasion joyeuse. S'il y a quelque chose, pouvons-nous en parler après le dîner à la maison? Même maintenant tu fais encore semblant. Très bien. Aujourd'hui, je vais m'assurer que tu comprennes clairement. Mère, veuillez entrer. Ma chère belle famille. N'est-ce pas la mère de Jiang B? N'avait-elle pas dit qu'elle ne viendrait pas? Que se passe-t-il ici? Xiaoma a dit. La mère de Jiang B est habituée à vivre à la campagne et ne veut pas venir en ville. Pourquoi est-elle ici maintenant? Xiaoma, que se passe-t-il? Zuma, vas-tu le dire toi-même ou devrais-je le faire? Marie, tante Li. Je ne sais vraiment pas. Tu mens encore même maintenant. Essaies-tu encore de me tromper? Tu m'as énormément déçu. Que se passe-t-il exactement? Jiang B, pourquoi es-tu soudainement en train de faire une si grosse crise? Exactement. Vous êtes sur le point de vous marier. Un couple ne peut-il pas simplement mutuellement être un peu plus tolérant? Tolérante? Alors sais-tu ce que ZH ou Yemien a fait? Je lui ai demandé d'aller chercher ma mère à la campagne. Quand elle a vu ma mère. En mon nom, elle a forcé ma mère à rompre notre relation mère-fils. Xiaoma. Mère. Ce n'était pas moi. Marie, écoute mon explication. Cela n'a rien à voir avec moi. Va-t'en. Écoutez ton explication ou écoutez tes sophismes? Marie. Xiaobei. Il doit y avoir un malentendu ici, n'est-ce pas? Oui. Il doit y avoir un malentendu. Malentendu. Le contrat est juste ici. Les paroles de Zuma étaient les siennes. J'ai aussi amené le témoin. Quel malentendu pourrait-il y avoir ici? Exactement. Elle l'a dit elle-même. Non seulement nous l'avons entendu, mais beaucoup de gens du village l'ont entendu aussi. Voulez-vous que j'appelle des gens pour une confrontation? Cette affaire, même si Xiaoma a fait une erreur, tu n'as pas besoin de te mettre autant en colère. Si Xiaoma a fait cela, elle doit avoir ses raisons. Tu ne peux pas juste regarder un côté de l'histoire. Exact. Ce n'est pas grave. Pourquoi se mettre autant en colère? Ce n'est pas grand-chose. Très bien alors. Si un jour, ta belle-fille te force à rompre les liens avec ton propre fils, rompre la relation mère-fils, tu ne penserais pas que ce n'est pas grand-chose, n'est-ce pas? Que dis-tu? J'essaie de te raisonner. Pourquoi dis-tu des choses si désagréables? Alors tu sais que ces mots sont désagréables?
Zuma. Je sais que tu méprises ma mère, parce qu'elle est une femme de la campagne. Mais sais-tu? Sans cette femme de la campagne, je ne serais pas en vie aujourd'hui? Et sais-tu? Mon père est mort jeune à l'époque. Et ma mère a tant souffert pour m'élever? Marie, écoute-moi, ce n'est pas. Tais-toi. À l'époque, pour me faire aller à l'université, ma mère s'était agenouillée à emprunter de l'argent auprès de tout le monde dans le village un par un. S'il y avait ne serait-ce qu'une bouchée de viande à la maison, ma mère me la faisait toujours manger en premier. Elle-même maigrissait d'année en année. Maintenant que j'ai réussi. Zuma. Tu as sans fait forcer ma mère à rompre la relation mère-fils avec moi. Es-tu seulement même? Parlez, Zuma. Écoutez, cet enfant de Jian B est si filial. Il se souvient de toutes ces choses. En effet, Sulan a vraiment donné naissance à un bon fils. D'abord, qu'as-tu d'autre à dire? Rien à dire. Mon neveu est vraiment un homme bien. Comme moi. Jian B. Cette affaire, ce doit être un malentendu. Xiaomin, cet enfant, bien qu'elle soit un peu gâtée, elle ne pourrait tout simplement pas faire une chose pareille. Xiaomin. Que s'est-il passé exactement? Explique clairement cette affaire. Mère. C'était Shen Shan. Elle me l'a dit. Tante Li est une femme de la campagne. Le groupe Huateng est sur le point d'entrer en bourse. Si les gens le découvraient, cela affecterait certainement la valeur marchande et le prix de l'action. J'ai été momentanément égaré. C'est pourquoi j'ai accepté. Ce n'était pas du tout mon intention. Shen Shan. Oui. C'était bien elle. Je le savais. Toi, petite fille. Tu ne pourrais tout simplement pas faire une chose pareille. Xiao Bei. Je vais appeler tout de suite. Virez cette Shen Shan. Regarde. Laissons cette affaire se terminer ici, d'accord? Pas besoin, tante Shen. J'ai déjà amené la personne. Ne me touche pas. Monsieur Jiang. S'il vous plaît, monsieur Jiang, épargnez-moi. Shen Chanchan. Je peux t'épargner. Je peux même te donner une promotion et une augmentation. Et te laisser continuer à rester au groupe Huatan. Mais je n'ai qu'une seule condition. Dis-moi qui t'a donné des instructions. Je t'épargnerai cette fois. Monsieur Jiang, j'ai tout fait. Cela n'a rien à voir avec le PDG Zhu. C'est moi qui ai répandu des rumeurs trompeuses. Et j'ai induit le PDG Zhu en erreur. Le PDG Zhu voulait initialement faire venir ta mère. C'est moi qui suis intervenu. J'admets mon erreur. Impressionnant. Shen Chanchan. Ne pense pas que je ne sais pas ce que tu penses. Tu penses juste que... En prenant toute la responsabilité toi-même. Après que cette affaire soit passée. Zuma te donnera des avantages, n'est-ce pas? Non. Très bien. Ce que je crains le moins, c'est ton entêtement. Quelqu'un. Présent. Avertissez immédiatement le service juridique pour agression intentionnelle et détention illégale. Shen Chanchan et Zhaoke. Dites au service juridique de n'accepter aucune médiation. Et pour assurer la peine légale la plus sévère. Oui, monsieur. Monsieur Jiang, s'il vous plaît, épargnez-moi. Monsieur Jiang. Monsieur Jiang. Shen Chanchan. Je t'ai déjà donné une chance. Au fait, laissez-moi vous expliquer brièvement. Détention illégale et agression intentionnelle. Ça mineur sont de 3 à 5 ans. Ça grave, la réclusion à perpétuité. Pensez-vous qu'avec mes capacités, aurez-vous 3 à 5 ans? Ou la réclusion à perpétuité? Monsieur Jiang, maintenant. Dites-le. Si vous le dites, je vous laisserai partir. Oui. Shen Shan. Espèce de misérable. S'il n'y avait pas eu Xiaomin. Considérant que ton père n'avait pas d'argent pour les soins médicaux, et que ton jeune frère n'avait pas d'argent pour l'école, comment aurait-elle pu te prendre comme assistante? Je ne m'attendais pas à ce que tu fasses une chose pareille. Tu es vraiment méprisable. Est-ce-tu digne de ton père? Est-ce-tu digne de ton jeune frère? Frère. Monsieur Jiang. J'ai tout fait. Tout cela était mon œuvre. Tante Shen. Est-ce que vous la menacez? Menacée? Elle a fait une chose pareille. Et je ne peux même pas la gronder un peu? Xiao Bei, je sais que tu es en colère. Mais tu ne devrais pas t'en prendre, à moi, n'est-ce pas? Exactement. Le coupable a déjà été trouvé. Tu devrais appeler la police. Appeler la police. Xiaomin a fait une erreur.
Mais le malentendu a été résolu. Que veux-tu d'autre? Tu dis que Xiaoma ne respecte pas ta mère. As-tu respecté la mère de Xiaoma? Tu dis que ta mère est une mère. Alors la mère de Xiaoma n'est pas une mère? Vous deux, Assez. Xiao Bei, cette affaire, mettons-y fin ici. Écoute tante. Nous sommes tous de la famille maintenant. Pourquoi est-ce nécessaire? Exactement. Xiaoma sait déjà qu'elle a eu tort. Un banquet de fiançailles parfaitement réussi. Vous l'avez transformé en une réunion d'ennemis. D'ailleurs, je pense que la future belle-mère n'a subi aucune perte. Ne serait-ce pas bien si ce malentendu était résolu? Tante Chen, cette affaire n'est pas terminée. Donc tu veux dire? J'ai décidé d'annuler le banquet de fiançailles avec ZH ou Yen Yen. À partir de jour, nous rompons complètement. Jianbei. Tu veux rompre les fiançailles? C'est exact. Juste à cause de ce problème mineur. Tu romps réellement les fiançailles avec moi? Ce problème mineur? Zuma, combien de fois dois-je vous le dire pour que vous compreniez? Moi j'ai anglais dans cette vie. Je peux être pauvre. Je peux ne pas réussir. Mais je ne me permettrai jamais d'être un fils indigne, forçant ma mère à rompre notre relation mère-fils. Vous aviez dit que Shen Chanchan vous a induit en erreur. Soit, je vais l'admettre, cela pourrait être un malentendu. Mais aujourd'hui ma mère est venue à l'entreprise pour me voir, et vous avez donné l'ordre à vos subordonnés de détenir et d'agresser ma mère et ses accompagnateurs. Est-ce aussi un malentendu? Comment expliquez-vous cela? Je ne l'ai pas fait. Combien de fois te l'ai-je dit? C'est Shen Shan qui a fait cela. Je ne l'ai pas fait. Jianbei. Je sais déjà que j'ai eu tort. Pourquoi agis-tu toujours de cette manière? L'accord est là. Et vous avez prononcé ces mots vous-même. Zuma, me prenez-vous vraiment pour un idiot? Qu'avez-vous d'autre à expliquer? Ma décision est prise, j'annule les fiançailles. Jianbei. Suis-je si insignifiante, devant la mère? Nous sommes ensemble depuis 5 ans. Juste à cause de cette petite erreur de ma part. Tu vas rompre avec moi. Zuma, je pense que vous n'avez toujours pas compris. Dans mon cœur, vous n'êtes pas digne d'être comparé à ma mère. Toi. Je n'ai plus rien à vous dire. Zuma, restons-en là. Ne nous revoyons plus. Il ne peut pas partir. L'entreprise n'est pas encore entrée en bourse. S'il part, l'impact à ce stade serait trop important. Non, je dois le retenir. Mère, je sais que j'ai eu tort. Mère, je ne veux vraiment pas quitter Jianbei. J'étais ignorante avant. Mère, s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne peux vraiment pas le quitter. Mon enfant, ne sois pas comme ça. Lève-toi vite. Mère, je sais sincèrement que j'ai eu tort. S'il te plaît, essaie de persuader Jianbei, tant que Jianbei peut me pardonner. Je te servirai tous les jours à partir de maintenant. Jianbei. 5 ans de sentiments. Je t'en prie. Impossible. Xiaobei, qu'est-ce que tu fais? Mère, savez-vous, si je ne l'avais pas découvert à temps aujourd'hui, à quel point les conséquences auraient été graves? C'est vrai, Xiao Bei a raison. Si Xiao Bei n'avait pas été intelligent aujourd'hui, sœur, nous serions tous à l'hôpital en ce moment. Ne la plains pas. Tais-toi. Xiaobei. Xiaoma a déjà été très claire tout à l'heure. Ce n'était pas son intention. Elle a également été induite en erreur par d'autres. De plus, vous vous marierez bientôt tous les deux. Si vous rompez pour quelque chose comme ça, vous rompez. Maman n'est pas d'accord. Exactement, exactement. Tes beaux-parents attendent toujours des petits-enfants. Xiaoma n'a été confuse que pendant un instant. Pardonne-lui simplement. Marie, je promets de bien traiter mère à partir de maintenant. Si je n'y arrive pas, tu pourras même divorcer de moi. Mais je ne veux vraiment pas rompre avec toi. Jianbei. N'es-tu pas filiale envers ta mère? Maman ne te permet pas de rompre. Si tu romps vraiment, maman ne te pardonnera jamais de cette vie. Mère, vous. Écouteras-tu maman? Xiaobei, ne seras-tu heureux qu'en mettant ta mère en colère à mort? Mère. D'accord. Je vous le promets. Marie. M'as-tu pardonné? Vraiment, Marie? Mère. Merci. Merci. C'est bon, c'est bon. Bon enfant. Tu étais juste confus un instant. Xiaobei était aussi en colère un instant. Ne t'en fais pas. Je ne le ferai pas. Je te serai certainement filiale à partir de maintenant. Marie, ne t'inquiète pas. Je sais sincèrement que j'ai eu tort. Ce que vous dites n'a aucune crédibilité à mes yeux. Zuma, cette affaire peut s'arrêter ici. Cependant, vous devez vous excuser auprès de ma mère. Sinon, peu importe ce que ma mère dit, je ne vous pardonnerai pas. D'accord. Je m'excuse. Mère.
Je suis désolée. À partir de maintenant, je ne referai vraiment plus cela. C'est trop peu sincère. Ma mère a subi tant de torts. Faites 3 prosternations devant ma mère. Ce n'est pas trop, n'est-ce pas? Faire le Kauto? Jian B. N'est-ce pas inutile? C'est ta fiancée. Non, Jian B. Ta mère lui a déjà pardonné. Et tu restes comme ça? N'es-tu pas en train de piétiner l'estime de soi de notre Xiaomin? Xiaobei. Tu vas un peu trop loin maintenant. Xiaobei, pourquoi s'embêter? Maman n'est effectivement plus en colère. Il suffit que le malentendu soit résolu. Qu'est-ce que cela est censé être? Mère, s'il vous plaît, ne parlez pas encore. Tante Shen, respecte tes aînés. C'est juste comme ça que je suis Jiangwei. Xiaoman l'Allemagne. Je peux la tolérer. Je peux céder devant elle. Mais elle a malmené ma mère. Cette affaire ne se terminera pas si facilement. Pour moi, Jiangwei, mon seul point sensible est ma mère. Si quelqu'un malmène ma mère, même si je meurs, je ne la laisserai pas s'en tirer. Xiaobei, toi. Xiao et Mien. Sainte prosterner ou ne pas se prosterner. Le choix vous appartient. Si vous vous sentez lésé, vous n'avez pas à vous prosterner. Non. Je ne me sens pas lésée. Je vais faire le Kauto. Je vais faire le Kauto. Xiaomin. Mère. Ne m'arrête pas. C'est ma propre erreur. J'en assumerai moi-même les conséquences. Xiaomin, ne sois pas comme ça. Lève-toi. Xiaobei. C'est ta femme. C'est aussi ta future belle-fille. Laissons tomber cette affaire. S'il te plaît, en tant que ta mère, je t'en prie, d'accord? Mère. Je viens de dire. Si elle ne se prosterne pas devant vous, je partirai immédiatement. Si vous plaidez encore pour elle. Je serai un fils indigne juste cette fois aujourd'hui. Toi. Sœur, Xiaobei a raison. Alors arrête de parler. Mère. S'il te plaît, ne sois pas en colère. Je vais faire le Kauto. Mère. J'ai eu tort. Je te présente mes excuses. Mère. À partir de maintenant, je te serai certainement filiale. Mère. Je suis désolée. Jian B. Tu te souviens de l'humiliation d'aujourd'hui? Après l'entrée en bourse de l'entreprise, je ferai en sorte que tu et ta mère remboursiez au centuple. Lève-toi vite. Lève-toi vite. Tu as fait de gros efforts. Mère, ça va. C'est ma faute. Marie. Que veux-tu que je fasse d'autre? Je peux tout faire. Tant que cela peut racheter mes péchés. Je suis prête à faire tout ce que tu demandes. Quelle peine de feu. De toute ma vie, c'est la première fois que j'entre à l'intérieur. Xiaobei a vraiment réussi. En effet, sans Xiaobei, nous n'aurions pas pu venir ici. Allons. Attendez un instant. Chef du village, qu'est-ce que vous faites? C'est un hôtel silencieux. Ne nous salissons pas. Vos semelles de chaussures. Essuyez-les toutes bien. Ne mettez pas Xiaobei dans l'embarras. Oui. Chef du village. Ce doit être la femme de Xiaobei. Elle est très belle. La femme de Xiaobei. Vous êtes vraiment magnifique. Félicitations. La femme de Xiaobei. Voici notre chef du village. Aujourd'hui, vous vous mariez. Je vous souhaite un mariage heureux, et que vous ayez un noble fils au début de l'année prochaine. Les amis, tout le monde sortez vos enveloppes rouges. Juste un petit témoignage de notre estime. Qui t'a laissé entrer? Zerma. Nous sommes ici pour assister à votre mariage. Insister à mon mariage? T'ai-je invité? De plus, sommes-nous très familiers l'un avec l'autre? Est-ce que Xiaomin est un nom que tu as le droit d'utiliser? Exactement. D'où viennent ces rustres? Comment ose-t-il venir ici semer le trouble? Sortez d'ici immédiatement.
Ne me forcez pas à appeler la sécurité. La femme de Xiao Bei, qu'est-ce que cela signifie? Le chef du village a travaillé si dur pour finalement arriver jusqu'ici. Comment pouvez-vous le traiter ainsi? Exactement. Nous avons été invités. Par Xiao Bei. Comment pouvez-vous être comme ça? Qu'est-ce que c'est que ce Xiao Bei ou pas Xiao Bei? Appelez le président Jiang. Aujourd'hui, c'est le mariage de notre PDG Zhu. Les invités ici sont aussi des personnalités éminentes de la province de Jiang. Vous les rustres, n'avez-vous aucune honte? Êtes-vous seulement digne de venir ici vous donner en spectacle? Vous êtes trop insultant. Taisez-vous. Quand nous sommes venus, quelles instructions vous ai-je données? Aujourd'hui, c'est le mariage de Xiao Bei. Nous sommes ici pour offrir nos vœux. Pas pour causer les problèmes. Chef du village, ils vont trop loin. Assez. La fin de Xiao Bei. Alors nous allons ne plus déranger votre mariage. Que vous ayez une union harmonieuse pour 100 ans. Assez de bêtises. Sortez maintenant. D'accord. Nous ne vous dérangeons plus. En route. Attendez un instant. La femme de Xiao Bei, vous n'avez pas besoin de nous retenir ici. Nous allons entrer maintenant. Ne vous inquiétez pas. À propos de ce qui s'est passé aujourd'hui, nous ne le dirons pas à Xiao Bei. Que vous le disiez à Jianbei ou non. C'est votre affaire. Je vous ai dit d'attendre un instant. Je veux vous dire. Avant de partir, nettoyez le sol pour moi. La femme de Xiao Bei. Vous êtes trop insultant. En quoi vous avons-nous offensé? Insistez à mon mariage. Rien que cela m'a offensé. Je ne comprends vraiment pas. Vous bande de ploucs de la campagne. Comment avez-vous le culot de venir pour insister à un tel mariage? De plus, savez-vous quelle odeur désagréable vous avez? Depuis que vous êtes entré, cet endroit a déjà commencé à puer. Exactement. Une odeur nauséabonde. Sortez immédiatement. Sinon, j'appelle la sécurité. Qu'est-ce que vous faites? Voulez-vous vous battre? Assez tout le monde, arrêtez de vous disputer. La femme de Xiao Bei a raison. C'est nous qui avons sali ce sol. Quel mal y a-t-il à le nettoyer? La femme de Xiao Bei, je vais nettoyer le sol tout de suite. Aujourd'hui est ton grand jour. S'il te plaît, ne te fâche pas. Nous n'assisterons pas à ce mariage aujourd'hui. Chef du village, ne soyez pas comme ça, non. C'est vrai. Comment pouvez-vous intimider les gens à ce point? Allons. Vieille mégère. Essuyez-moi le sol. S'il n'est pas propre, je n'aurais pas fini avec vous. Chef du village, que faites-vous? Pourquoi? Demandez à votre bonne belle-fille. Elle a dit que le chef du village avait sali le tapis, et a dit au chef du village de le nettoyer. Elle a aussi dit que nous n'étions pas dignes d'assister au mariage de Xiao Bei. Sœur Sulan. Que puis-je dire de vous? Combien le chef du village a été bon envers votre famille. L'avez-vous oublié? Sulan, j'avais l'habitude de beaucoup t'admirer. Mais regarde ce que tu as fait. Le chef du village est déjà si vieux. Et il doit encore subir de tels griefs. Vraiment sans cœur. Un malentendu, ce doit être un malentendu. Xiao Ming, que se passe-t-il exactement? Comment as-tu pu faire une chose pareille? Rien ne s'est passé. Je ne veux juste pas que mon mariage ait lieu en présence de ploucs comme vous. C'est tout. Xiao Ming, tu n'étais pas comme ça hier. Hier c'était hier. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Li Sulan, il aurait mieux valu que vous n'ayez pas mentionné hier. Maintenant que vous avez soulevé la question d'hier, j'aimerais régler quelques comptes avec vous. Régler quel compte? Mon banquet de fiançailles d'hier se déroulait parfaitement bien, mais vous avez tout gâché. Et vous voulez toujours que je m'incline et que je m'excuse auprès de vous? Dites-moi cette dette, comment doit-elle être réglée? Xiao Ming, Jianbei a effectivement été un peu impulsif hier, mais en fin de compte c'est aussi ta responsabilité. Tu ne peux pas persécuter tout le monde à cause de cela. Sais-tu qui il est? C'est le parrain de Jianbei. Sais-tu à quel point sa gentillesse envers Jianbei est profonde? Si Jianbei savait que tu as fait une chose pareille, même maman ne pourrait pas t'aider. Taisez-vous, Li Sulan. Vous ne pensez tout de même pas que j'ai peur de votre fils? Laissez-moi vous dire la vérité. Groupe Huateng est déjà entré en bourse. Maintenant c'est moi qui suis responsable de cette famille. Croyez-vous qu'il suffise d'un seul mot de ma part pour que je fasse virer votre fils et qu'il se retrouve sans rien? Pas étonnant que Zuna ose intimider la famille de Jianbei de cette manière. Alors, le groupe Huateng est entré en bourse avec succès. En effet, Jianbei n'a pas d'action dans le groupe Huateng. Bien qu'il soit murmuré que l'ancien président donnera à Jianbei un grand nombre d'actions, ce n'est qu'une rumeur. Actuellement, le pouvoir de décision est toujours entre les mains de la famille Zhu. C'est peut-être vrai, mais ce n'est pas une raison pour être si irrespectueux. Irrespectueux. Laissez-moi vous demander, si c'était votre mariage aujourd'hui, et que ces gens étaient là, seriez-vous capable de l'accepter? De plus, c'est précisément par respect pour tout le monde que je les ai chassés. Je demande à toutes les personnes présentes, qui parmi vous n'est pas un dignitaire de la province de Jiang, être avec ces gens. Pouvez-vous encore manger? Le PDG Zhu a raison. Quand je vois ces gens de la campagne, j'ai le vertige et la nausée. Le PDG Zhu marque un point valable depuis que ces gens de la campagne sont entrés.
J'ai du mal à respirer. Avez-vous entendu cela? C'est le véritable sentiment de tout le monde. Lee Sulan, si vous tenez vraiment à votre fils, alors réfléchissez à ceci. Je vous conseille d'avoir un peu de bon sens. Bien. Aujourd'hui, j'ai vraiment vu quel genre de personne vous êtes réellement. Chef du village. Tout le monde. Aujourd'hui, c'est moi, Lee Sulan, qui vous ai tout déçu. Allons. Et évitons de rester ici. Pour empêcher les autres de nous mépriser. Arrêtez. Êtes-vous sourd, je vous demande? Le PDG vous a dit d'essuyer le sol. Comment se fait-il que vous pensiez pouvoir vous en tirer? PDG Zhu, Jian, le président Mon mariage. Maman va prendre grand-père et partir d'abord. Vous n'avez pas le droit de partir, maman. S'il te plaît, dis-moi la vérité. T'as-t-on intimidé? Vois-tu, tu réfléchis trop, Chia Obey. Personne n'a brutalisé maman. Sœur, tu ne dis pas la vérité, n'est-ce pas? D'accord. Ego, dis-moi. Que s'est-il passé exactement à l'instant? Ego. Pourquoi es-tu si évasif? Alors tu ne vas pas me le dire? Très bien. Je vais tout révéler sur toi et la veuve Zhang. Frère Bao, de quelle bêtise parlez-vous? Que pourrait-il bien se passer entre moi et la veuve Zhang? Vas-tu me le dire oui ou non? Je vais vous le dire. Vous tous. Arrêtez de cacher des choses à Xiaobei. Ce n'est pas que nous ne voulons pas rester. C'est votre femme qui ne veut pas que nous restions. Quoi? Quelle bêtise raconte Frigo? Ergo, quelles inepties débites-tu? Vous racontez des bêtises. Président Jiang, il ment. Que tout le monde se taise. Frère Egu, s'il vous plaît, racontez-moi tout ce qui s'est passé ici. Dis-le-moi une fois. Arrêtez de me regarder comme ça. D'accord? D'accord, je vais vous le dire. De toute façon, je ne peux pas laisser passer ça. Xiao Bei, je vais juste te dire la vérité. À l'origine, les villageois et le chef du village étaient ici heureux de te féliciter. Mais ta femme, elle nous a méprisés parce que nous étions des gens de la campagne, disant que nous sentions mauvais et avions une odeur aigre et fétide. Elle nous a dit de partir. Le chef du village, pour éviter de te porter malheur, nous a alors emmenés loin. Mais ta femme, elle a même forcé le chef du village à s'agenouiller et à nettoyer le tapis. Tu sais que le chef du village est si âgé. Comment aurait-il pu supporter une telle humiliation? Plus tard, ta mère est arrivée. Je pensais qu'elle avait une certaine autorité. Mais cette femme à toi, elle a en fait humilié ta mère. Elle nous a même menacé en disant que si nous en parlions à qui que ce soit, elle te renverrait et te laisserait sans rien. Au départ, je ne voulais rien dire, mais je ne pouvais vraiment plus me retenir. Mère. Est-ce vrai? Xiaobei, en fait, c'est notre faute. Grand-père, ce n'est pas ta faute. S'il y a un coupable, c'est moi. Xiaobei, tu me dois pas, tu me dois pas. Grand-père, ton petit-fils est indigne de t'avoir fait subir une si grande humiliation. Zuma, Que voulez-vous? sais-tu qui il est? Bien sûr que je sais. Juste un vieil homme de la campagne. Qu'y a-t-il de mal à cela? Un vieil homme de la campagne? Zuma. Pierre, tu as forcé ma mère à rompre notre relation mère-fils. Ce sont les supplications persistantes de ton père qui m'ont fait te pardonner. Mais aujourd'hui, tu as osé humilier mon grand-père le plus respecté. Penses-tu que moi, Jiang Bei, je n'ai pas de caractère? Qui se soucie que vous ayez du tempérament ou non? Jian Bei, je vais le répéter une dernière fois. Hier c'était hier. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Groupe Huateng est déjà entré en bourse. Pour moi, vous n'avez plus beaucoup de valeur. Cependant, si vous êtes un peu plus obéissant et que vous m'écoutez, je peux par égard pour notre relation au cours des dernières années mener ce mariage à terme avec vous. Mais si vous ne savez pas ce qui est bon pour vous, moi Zuma, je peux vous remplacer à tout moment. De quoi riez-vous? De quoi est-ce que je ris? Je ris de toi, Zuma, pour ta cécité. Tu ne reconnais pas un vrai dragon. Je ris de moi-même d'avoir été si aveugle au point d'aller te choisir comme fiancé. Je pensais que tu m'aimais vraiment. Je n'aurais jamais imaginé que tu ne nous verrais que comme un outil. C'est exact que je vous considère bien comme un outil. Groupe Huateng est entré en bourse avec succès. Même si vous faites une scène ici avec moi aujourd'hui, cela n'affectera que légèrement le prix de l'action. Cette somme d'argent, ma famille Izu peut encore se permettre de la perdre. Perdre un peu de prix de l'action? Zuma, tu es vraiment stupide. Penses-tu vraiment que, après l'entrée en bourse du groupe Huateng, tu pourras te reposer et profiter des fruits du succès? Pas nécessairement. Moi Zuma, je ne suis pas si stupide. Jian Bei, je vous donne une dernière chance. Coupez tous les liens de sang avec ces gens. Je peux vous permettre d'entrer dans ma famille Izu. Bien sûr, tu dois faire de cette femme ta mère. Devant tout le monde, t'agenouiller et te prosterner devant moi. Alors je pourrais laisser le passé derrière nous. Oses-tu répéter cela? Quoi, tu aimes l'entendre?
Alors je vais le répéter. J'ai dit. Ta mère, cette femme. Jianbei, comment oses-tu me frapper? Ne sais-tu donc pas quelle est ma position maintenant? Quelle est ta position? Zuma, je te le dis. Quelle est ta position? Il y a 3 ans. Le groupe Ulaten était obscur et inconnu. 3 ans plus tard. Le groupe Ulaten est entré en bourse avec succès. Un tel accomplissement. Je voulais seulement que les dernières années de ma mère soient prospères et paisibles. Mais tu as humilié ma mère à plusieurs reprises. Dépassant ma limite. C'est un manque de piété filiale. Forcer ma mère à rompre notre relation mère-fils était une chose. Maintenant, le jour de notre mariage. Forcer mon grand-père habituellement le plus respecté à s'agenouiller et à essuyer le sol en public. Tu as chassé mes villageois. Juste parce qu'ils sont les parents de moi Jianbei. Juste parce qu'ils sont des gens de la campagne. Intimider les gentils et craindre les méchants. C'est inhumain. En tant que ma fiancée. Tu as harcelé ma famille à plusieurs reprises. Tu m'as traité comme un chien errant. Me traitant constamment de gendre résident. C'est déloyal. Zuma. Je ne sais pas quelle est ta position. Je sais seulement que tu es une personne inhumaine et injuste, déloyale et indigne. Bien. Bien frappé. C'était vraiment satisfaisant. En effet, ce Jianbei a de l'esprit. C'est un homme, un vrai. Il est vraiment quelqu'un de notre village. Assez spirituel et filial. Il a très bien frappé. Si mon fils était à moitié aussi filial que lui, je n'aurais pas à supporter l'humeur de ma belle-fille habituellement. Jianbei, comment oses-tu intimider ma fille? Xiaomin. Toi Jianbei. Un simple gendre qui vit chez nous. Comment oses-tu intimider ma fille? Gendre résident. Tante. Sais-tu ce que Zuma a fait? Qu'a-t-elle fait? Tu ne devrais quand même pas devant tant de gens frapper notre nièce. Jianbei, tu as intimidé notre Xiaoma hier et c'était déjà suffisant. Mais tu l'intimides encore aujourd'hui? Ne vas-tu jamais t'arrêter? Jianbei, je te le dis. Ne crois pas que juste parce que son père te protège, tu peux agir en toute impunité. L'entreprise est déjà entrée en bourse. Pour notre famille Zhu. Tu n'as plus aucune valeur. Valeur? Tante. Donc toi aussi tu ne me voyais que comme un outil pour gagner de l'argent. N'est-ce pas? Toi qui viens de la campagne. Si ce n'était pas pour son père qui t'a pas aîné, aurais-tu pu te permettre d'étudier, te permettre d'entrer dans le groupe Waten? Était déjà une grande faveur. S'il n'y avait pas le fait que tu pouvais encore apporter de l'argent à la famille Zhu, penses-tu que j'aurais laissé ma précieuse fille épouser un campagnard comme toi? Il s'avère donc que moi Jianbei j'étais juste trop sentimental. Tu étais certainement trop sentimental. Quelqu'un de la campagne. Tu sais Xiaomin. Quelle est la personne qu'elle déteste le plus dans cette vie? Ce sont les pauvres gens comme toi. Tu dégages une odeur étrange. Tante. Je te respecte en tant qu'aîné. Et je suis poli avec toi. Mais tu ne devrais pas. C'est toi. Quel aîné ou pas aîné? Un rustre de la campagne. S'il n'y avait pas eu la famille Zhu pour te donner à manger, tu serais encore en train de mendier dans les rues maintenant. Toi. Toi quoi toi? Quoi? Tu oses me frapper? Shenpi, que mon fils n'oserait pas te frapper. Penses-tu que je n'oserais pas? Toi. Toi quoi toi? Xiaomin est une junior. Je ne vais pas me disputer avec elle. Toi un aîné tu gâtes tant ta fille. N'as-tu aucune honte? Moi l'Issulan. Qui a élevé un enfant? Penses-tu que je suis une poire? L'Issulan. Tu oses intimider ma famille? Je vais te combattre à mort. Oncle. De ma mère? Est tout à fait normal. À l'époque, ta mère est encore plus féroce que ça. Sinon, comment penses-tu qu'elle t'a élevé? Jianbei, quand tu es allé à l'université à l'époque, n'as-tu pas emprunté de l'argent au village? Le chef du village n'était responsable que d'appeler les gens. Comment emprunter était la responsabilité de ta mère? C'est exact. Avez-vous tout fini de faire du bruit? Sécurité. Arrêtez-les tout. Fille, fais sortir ces gens de la campagne. Tout d'ici. Battez-les à mort. Osez me frapper, je vais te le faire payer. Pas de précipitation, mère. Jianbei, tu as fini de frapper. Et d'insulter. Il est temps de régler ça, n'est-ce pas? Régler quoi? Quel genre de règlement veux-tu? C'est très simple. Durant tes années au groupe Waten, tu as effectivement apporté quelques contributions, je l'admets. Quant à tes proches, je ne les apprécie sincèrement pas. Par conséquent, entre nous, il n'y aura pas de conclusion définitive. Cependant, je suis une personne qui valorise le talent. Pour l'introduction en bourse du groupe Waten, nous avons toujours besoin de ton aide. Tu n'as pas besoin de penser aux actions, mais je peux t'offrir un salaire annuel d'1 million, pour assurer ta prospérité à vie. Cela peut être considéré comme juste envers toi, pour tes efforts au fil des ans. Bien sûr, tu ne peux pas continuer à exercer la fonction de directeur technique.
Tu ne peux servir que comme directeur technique adjoint. Qu'en dis-tu? Directeur adjoint? Oui, directeur technique adjoint. Car pour le poste de directeur, j'ai déjà sélectionné quelqu'un. Sélectionné? Frère Shuaiwen, tu peux entrer maintenant. Shen Shuiwen, programmeur. Permettez-moi de présenter à tout le monde. Cette personne est le nouveau directeur technique récemment nommé de notre groupe Waten, et aussi l'un des 3 meilleurs hackers au monde. Un super technicien. Avec son arrivée, la super technologie d'IA de notre groupe Waten connaîtra certainement une amélioration encore plus grande d'ici 3 ans. Nous deviendrons l'entreprise numéro 1 à Jiuzhou. Bienvenue à tous. Un an. Si j'agis, ça ne prendra pas 3 ans. Seulement 1 an est nécessaire. Je suis désolé frère Shuaiwen, j'ai été superficiel. Tout le monde a entendu, en seulement 1 an. Nous pouvons devenir l'entreprise de pointe. Acheter des actions de notre groupe Waten maintenant n'est toujours pas trop tard. Classée 3e mondiale. Incroyable. Cette Zuma est vraiment chanceuse. Elle peut même recruter un tel talent. Cette femme a eu une chance incroyable. Le groupe Waten est intrinsèquement une entreprise technologique. Maintenant qu'il a recruté un talent de l'Internet de premier plan, il est vraiment prêt pour une croissance rapide. PDG Zhu, j'ai déjà acheté vos actions. Du groupe Waten. Que le groupe Waten continue de prospérer, s'élevant vers de grands sommets. Que le groupe Waten continue de prospérer. Que le groupe Waten continue de prospérer. Jianbei. Qu'as-tu de plus à dire maintenant? C'était donc à cause de lui. Le système de super IA du groupe Waten est encore incomplet. Je le savais, Zuma. Quelqu'un qui valorise l'argent par-dessus tout. Comment aurais-tu pu m'offenser? Maintenant, je comprends. Il est préférable que tu comprennes. Jianbei. Tu possèdes effectivement un certain talent, mais devant frère Shuaiwen, tu es comme une fourmi. Le fait que je te permette d'être directeur adjoint est déjà une grande marque de respect. Directeur adjoint. Avec un tel talent présent, pourquoi le laisserions-nous être directeur adjoint? Fille. Laisse-le juste être un du plus bas niveau. Technicien. C'est vrai. Ta mère a raison. Ce genre de personne devient hors la loi avec un peu de pouvoir. Le laisser être ce directeur adjoint serait une insulte à ce super hacker. Je soutiens cela. Xiaomin, ne sois pas trop sensible. Mère, et mes 2 tantes. Je fais cela principalement pour l'amour de mon père. Sinon, quelqu'un comme Jianbei, sans parler d'un technicien, ne serait bon qu'à ramasser les ordures au groupe Waten. Zuma. Je comprends enfin pourquoi Oncle Zhu ne te laisse plus gérer l'entreprise. Il s'avère que tu as vraiment un problème de jugement. Toi, que veux-tu dire? Qu'est-ce que je veux dire? Zuma. La technologie de Super Premier est une technologie connue dans le monde entier. Pourquoi Waten peut-il si bien le faire? As-tu déjà considéré que ce maître hacker que tu as invité, s'il est si puissant, pourquoi ne crée-t-il pas lui-même un système d'IA? Au lieu de cela, il travaille pour vous. Toi. Quelle absurdité. Jianbei. Cet algorithme d'IA est en effet quelque chose de connu dans le monde entier. Cependant, la direction de recherche de chaque programmeur diffère. Une fois que la mauvaise direction est choisie, même le programmeur le plus compétent finira par faire face à l'échec. Et toi? Juste un individu chanceux sur 10 000 qui a eu la chance de choisir la bonne direction. C'est précisément pour cette raison que j'ai accepté Madame Zeda Shuaiwen et que j'ai accepté que tu sois mon assistant. Mais je ne m'attendais pas. Jianbei, je ne m'attendais pas à ce que tu sois une personne si arrogante et vaniteuse. Être seulement parmi les 10 premiers de la province de Jiang. Penses-tu vraiment être qualifié pour discuter d'IA devant moi? Ne penses-tu pas que n'en étant devant moi, tu étales ta petite compétence devant un expert? Faire étalage de votre maigre talent devant un expert? Qui exactement fait étalage de son maigre talent devant un expert? Ce n'est pas encore certain. Présomptueux. Jianbei, tu n'es que 10e dans la province de Jian, alors que cette personne est 3e mondialement. Sais-tu à quel point la différence est grande entre vous deux? Tu peux avoir une opinion sur moi, mais je ne souhaite pas que tu, à cause de ta mesquine, méprisable estime de soi, diffame les autres. Calomnie? Zuma. Il semble qu'oncle ne vous ait pas encore révélé ma véritable identité, n'est-ce pas? Ta véritable identité? Xiaomin, n'écoute pas ces bêtises ici. Quelle identité pourrait-il bien avoir? Il est juste en ce moment incapable de reculer, et s'accroche obstinément ici, avec un talent aussi remarquable présent. Il est simplement en utilisant cette méthode pour sauver la face. Tante Shen. Vous souvenez-vous encore de la première fois où je suis allé chez vous? Comment Oncle Zhu vous a donné des instructions? Ceci. Mère. Que veut-il dire par là? Cela aurait été bien s'il n'avait rien dit, mais maintenant qu'il l'a fait, je trouve vraiment ça un peu étrange. À l'époque, ton père m'a dit qu'il avait rencontré un bienfaiteur, et a même dit que
Il pourrait faire prospérer notre famille. Il m'a même spécifiquement demandé de préparer un bon repas. J'avais supposé qu'un dirigeant important venait, mais je ne m'attendais pas à ce que la personne qui vienne soit Jianbei. Plus tard, je me suis aussi sentie très perplexe. J'ai même spécifiquement demandé à ton père. Mais ton père n'a rien dit. Se pourrait-il que il ait vraiment une autre identité? Shenping. Comment peux-tu être si stupide? Il n'a absolument aucune identité importante. Réfléchis-y simplement. Vieux Zhu a toujours voulu un fils. Quel bienfaiteur ou non bienfaiteur? Vieux Zhu a juste vu qu'il avait une certaine éducation, et qu'il était prêt à se marier dans ta famille. Alors il devait être heureux. C'est exact. Tu n'as pas donné de fils à Vieux Zhu, ce qui a toujours été son chagrin. Quel bienfaiteur ou non bienfaiteur? Si tu y réfléchis bien, cela semble effectivement être le cas. C'est donc ça. Jianbei. Peux-tu s'il te plaît arrêter de jouer à ces jeux ennuyeux? Fais ton choix rapidement s'il te plaît. Ne perds pas mon temps. Je suis encore pressé de me marier. Mariage. Excusez-moi. Il est hors de question que je vous épouse. De plus, je n'ai pas de bonnes alternatives. Attendez que votre père arrive. Ai-je dit que j'allais t'épouser? Que voulez-vous dire? Permettez-moi de vous présenter à tout, Monsieur Shen Shuaiwen. Mon fiancé Zuma. Aujourd'hui est aussi le mien et celui de Monsieur Shen Shuaiwen. Banquet de mariage. C'est impressionnant. C'est la première fois que je vois quelqu'un changer de partenaire à son propre mariage. Cette femme est vraiment une snob complète. Travailler si dur pour aider leur famille à entrer en bourse, seulement pour être vendue en retour. L'argent est parti. Et la personne est partie aussi. Cette femme est vraiment 5 heures. Xiaomin. Ne vas-tu pas trop loin? Si ton père le découvre, ceci, ne t'inquiète pas mère. Même si mon père vient, cela n'aura aucune importance. Tous les directeurs me soutiennent. Compte tenu des actions. Mon père doit aussi m'écouter. Xiaomin, tu es tout simplement absurde. C'est la première fois que j'entends parler d'un mariage ayant une option de secours. Un bon oiseau choisit son arbre. Li Sulan. Dame Plouk comme vous ne peuvent pas comprendre. Moi Zoumin, je suis une fille favorisée par le ciel. Si mon père ne m'avait pas forcé à épouser Jianbei. Quelqu'un comme votre fils. Pensez-vous que je l'aurais même regardé? Zuma. Des années d'affection. Je vous conseille une chose. Si vous ne causez pas de problème, vous n'en subirez pas les conséquences. Appelez votre père maintenant. Il y a encore une chance de tout sauver. Bien sûr. Ce que je veux dire. Mais certainement pas ce mariage. Appelle mon père. Mon père tient actuellement une conférence de presse. Il n'est pas nécessaire de le déranger, Jianbei. Ne croyez-vous pas que je ne sais pas ce que vous pensez? Vous espérez simplement que mon père viendra plaider en votre faveur. Jianbei. Je vais vous décevoir. Même si mon père vient, je maintiendrai fermement mon choix. Ne t'inquiète pas. Je crois que tant que tu diras mon identité à oncle, il sera certainement fier de toi. Ce n'est pas nécessairement vrai. Jianbei. Ne vous donnez pas un spectacle ici. Puisque vous insistez pour n'en faire qu'à votre tête, alors ne me blâmez pas d'être impitoyable. Assistant spécial Saint. Informez immédiatement les RH. De démettre Jianbei de toutes ses fonctions. Et de mettre fin à son contrat de travail. Informez également l'ensemble du secteur. De mettre Jianbei sur liste noire. Zuma. Tu es trop malveillante. Chasser mon neveu était une chose. Mais tu veux aussi le ruiner. Malveillant. Bande de ploucs de la campagne appauvrie. Non seulement vous avez fait une scène à mon mariage aujourd'hui, mais vous avez aussi levé la main sur ma famille. Ma mise sur liste noire de Jianbei est déjà la punition la plus légère. Li Sulan, n'êtes-vous pas inquiète pour votre précieux fils? Je vous donne une dernière chance. Maintenant immédiatement à ma mère, agenouillez-vous et prosternez-vous pour vous excuser. Peut-être que je ne le mettrai pas sur liste noire. Zoumin, tu es trop cruel. Sulan, tu ne peux pas t'agenouiller. Mère, ne vous inquiétez pas, sa mise sur liste noire, pour moi, n'a que des avantages. Aucun inconvénient. Jianbei. Avez-vous perdu la tête? Actuellement le groupe Huateng est l'entreprise leader dans toute la province. D'un simple ordre. Qui dans toute la province de Jiam oserait vous employer? De plus, avec l'élan du groupe Huateng, il deviendra tôt ou tard le numéro 1 à Jiuzhou. Dès que l'annonce des RH sera publiée. Toutes les entreprises de Jiuzhou n'oseront pas vous embaucher, et vous dites que cela n'a que des avantages et aucun inconvénient. Qui pensez-vous être? Zuma. Si vous maintenant osez laisser le département des RH émettre un avis, je peux vous garantir que, d'ici 1 minute, votre père vous appellera. D'ici 3 minutes, les PDG des principales entreprises technologiques de Jiuzhou se précipiteront sur les lieux. D'ici 10 minutes, ils arriveront à la salle de banquet et m'offriront des contrats mirobolants, m'invitant à rejoindre leurs entreprises. Pendant ce temps, l'action du groupe Huateng chutera instantanément. Me croyez-vous? Cette personne doit être folle. Assistant Saint. Puisqu'il est si confiant. Informez immédiatement. PDG Zhu, veuillez être rassuré. Il y a 1 minute. Je l'ai déjà mis
Bien joué. On en est déjà là. Et tu fais encore semblant. C'est vraiment dégoûtant. Est-ce une comédie? Vous le saurez dans un instant. D'ailleurs, au moins moi. Je n'aurais pas peur de répondre à l'appel de mon propre père. Xiao et Mien, il n'y a pas besoin de s'embêter avec une personne aussi inférieure. Peu importe s'il ne le transfère pas. Une affaire si mineure, j'ai juste besoin de faire un léger ajustement. Et cela peut être résolu. Frère Shuaiyuan. Après ce soir, je serai à toi. À partir de maintenant, tu dois bien m'aider. Xiao et Mien, je t'ai toujours beaucoup aimé. Aujourd'hui, peut être considéré comme un rêve devenu réalité. Je vais certainement bien t'aider, et bien aider notre groupe Yuatan à retrouver sa position de numéro 1 à Juzu. D'accord. Zuma. Espèce de bête. Arrête. Papa. Pourquoi es-tu venu ici? Pourquoi suis-je venu? Si je n'étais pas venu, allais-tu ruiner le groupe Yuatan? Qui t'a permis de traiter Xiao Bei de cette manière? Xiao Bei, je suis vraiment désolé. J'étais en retard aujourd'hui, à propos de cette affaire. Ne le prends pas à cœur. Puisque ce n'était pas l'intention d'oncle Zou. Alors naturellement, je ne le prendrai pas à cœur. Papa. Je suis ta fille. Pourquoi prends-tu toujours le parti d'un étranger? Espèce de bête. Tais-toi. Papa. Tu m'as frappé pour un étranger. Zhu Xiayi. Est-ce-tu fou? C'est ta fille. Toi aussi tais-toi. Sinon, je te frapperai aussi. Pendant tant d'années. C'est toi qui l'as gâté. Xiao Bei, en tant que contributeur méritant du groupe Yuatan, sans lui, il n'y aurait pas de groupe Yuatan aujourd'hui. Et toi en fait, tu veux ouvertement le virer. Xiao et Mien, ne réalises-tu pas ton erreur? Ai-je tort? Qu'ai-je fait de mal? Papa. Jianbei n'est qu'un hacker classé dans le top 10 de la province de Jian. Maintenant j'ai invité le 3e meilleur hacker du monde. Avec Shuaiwen ici, notre groupe Waten atteindra certainement de nouveaux sommets. Oui, oncle Zou. Fais-moi juste confiance. Je vais certainement aider le groupe Yuatan. Frère Shuaiwen, Tu n'as pas ton mot à dire là-dedans. Un simple 3e au monde? Tu es vraiment complètement stupide. Sais-tu qui il est? papa, tu vas vraiment trop loin. Xiao et Mien. Je vais trop loin? Sais-tu quelle chose stupide tu as fait? Qu'ai-je fait? Tout ce que j'ai fait c'est renvoyer un bon à rien. Je sais que toutes ces années tu as toujours traité Jianbei comme un fils, mais sans Jianbei, notre groupe Waten peut toujours entrer en bourse. Xiaoman. Moi aussi. Comment ai-je pu te donner naissance? Une fille aussi stupide? Xiao Bei. Pendant tant d'années. Pour le groupe Yuatan. Tu es resté anonyme. En restant dans cette petite province de Jiang. Maintenant. Ma fille stupide te traite comme ça. Je suis vraiment désolé envers toi. Oncle. Que dites-vous? À l'époque, sans votre parrainage, Jiang n'existerait pas aujourd'hui. Tout ce que j'ai fait, c'est ce que j'aurais dû faire. Xiao Bei. Tu es un bon enfant. La famille Zhu t'a fait du tort. Aujourd'hui, je veux annoncer à tout le monde la véritable identité de Jiang Bei en écoutant Oncle Zhu. Ce Jiang Bei est-il vraiment un personnage remarquable? Oui. Jianbei n'est que un simple diplômé de Kanbei. Xiayi. Je pense que tu es devenu confus avec l'âge. Il est le 3e meilleur hacker du monde. Bande d'idiots. Le 3e rang mondial. Devant Xiao Bei. Mais rien. Vous tous aujourd'hui. Écoutez-moi attentivement. La véritable identité de Jiang Bei est l'hacker numéro 1 mondial. Nom de code. S. Quoi? C'est en fait S. La légende raconte que S est comme un dragon divin dont on ne voit que la tête et non la queue, et qu'il est semi-retraité depuis 3 ans. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit Jiang Bei. S est à la semi-retraite depuis 3 ans, et ces 3 années sont précisément celles où le groupe Yuatan a pris de l'importance. Tout prend sens maintenant. Je n'arrive pas à croire que Zuma ait été si stupide de renvoyer personnellement S. Renvoyé est sans fait. Le groupe Waten est condamné. Impossible. C'est impossible. Sœur, de quoi parle-t-il? Qu'est-ce que Xiao Bei? Le numéro 1 mondial. Je le savais. Je savais. Mon fils est le plus prometteur. Le numéro 1 mondial. Pas étonnant que Xiao Bei soit si intrépide. Il fait vraiment honneur à notre village. Impossible. C'est impossible. C'est absolument impossible. Comment Jianbei pourrait-il être Code S? Comment pourrait-il être Code S? Oncle Zhu. Même si vous inventez des choses, rendez-les au moins crédibles. Autant que je sache, les grandes entreprises du monde entier, y compris les hackers individuels, sont tous à la recherche d'un programmeur portant le nom de Code S. Tout le monde. Comme tout le monde le sait. Jiang Bei ces dernières années
est toujours resté dans la province de Jiang, et pas plus tard qu'hier. J'ai appris que l'adresse IP du nom de Codes est en Amérique. Par conséquent, Jiang Wei ne peut absolument pas être le programmeur portant le nom de Codes. Ce que vous avez dit n'est pas faux. Jiang Wei est effectivement resté dans la province de Jiang ces dernières années. Mais il y a beaucoup de rumeurs sur S en ligne. Beaucoup d'entre elles, pourtant personne n'a jamais dit que S est également resté dans la province de Jiang, si Jiang Wei n'est pas S. Pourquoi le vieux maître vous dirait-il cela? Il n'a aucune raison d'aider un étranger. C'est vrai papa. S n'est pas du tout dans la province de Jian en ce moment. S est insaisissable depuis des années, comme un dragon dont on voit la tête mais jamais la queue. Comment cela pourrait-il être Jianbei? Si Jianbei avait cette capacité, resterait-il volontairement avec notre groupe Wateng? Taisez-vous, imbécile. Avec les capacités de Xiao Bei, personne au monde ne peut découvrir sa véritable identité. Rien qu'avec vous. En avez-vous les qualifications? Quant à Xiao Bei, pourquoi il resterait au groupe Yuatan? C'est parce que j'ai financé ses études il y a des années. Lui, par gratitude, a aidé le groupe Yuatan, en quelques années seulement. Il a pris son essor. Maintenant, vous voulez réellement le chasser? Impossible. Papa, arrête d'être partial envers Jianbei. J'ai des preuves. Jianbei ne peut absolument pas être S. Tu as été trompé par lui. Quoi? Le PDG Zhu a réellement des preuves. Le PDG Zhu est si confiant. Il semble que Jiang Wei n'est vraiment pas le légendaire S. Sulan, que se passe-t-il exactement? Xiao Bei ne mentirait pas, n'est-ce pas? Chef du village, ne t'inquiète pas. Mon fils est la personne la plus capable du monde. S'il le dit, alors c'est le cas. Papa, Jianbei n'est qu'un diplômé de l'université de Kanbei. Mais Shuaiwan vient d'Amérique. Un étudiant d'élite qui a étudié à l'étranger. Même lui n'est que dans le top 3 mondial. Comment Jianbei pourrait-il être Codes? Exactement. Un diplômé de l'université Qin. Comment pourrait-il être le numéro 1 mondial? C'est la preuve que vous avez mentionnée. N'est-ce pas suffisant? Xiaoman. Je pensais à l'origine que vous étiez juste stupide. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si obséquieux envers les étrangers. Pourquoi une personne de Daxia ne pourrait-elle pas être numéro 1? Pourquoi Xiao Bei ne pourrait-il pas être numéro 1? Impossible. Tu es juste partial envers Jianbei. Au fait Jianbei, n'as-tu pas dit que dans les 10 minutes, quelqu'un serait là? N'as-tu pas dit, après que je t'ai renvoyé, d'innombrables entreprises viendraient se bousculer pour t'embaucher? Où sont-elles? Où sont-elles? Où sont-ils? Où sont-ils en effet? Siaï. Il est déjà si tard. Arrête d'être partial envers Jianbei. Ils sont là. Shen Xinlan du groupe Xingyue, apportant une peinture de la résidence de la belle montagne printanière, est venu rendre hommage au hacker numéro 1. Codes Jianbei. Monsieur Jiang. C'est en fait le groupe Xinyu. En repensant à l'époque où le groupe Yuatan n'avait pas encore émergé, le groupe Xinyu détenait fermement la position de la première place dans la province de Jiang. Je ne m'attendais pas à ce que le PDG Shen du groupe Xinyu vienne personnellement rendre visite à Jiang Wei aujourd'hui. Monsieur Jiang, je suis le président du groupe Rongye. Ceci est un héritage familial. Un lave-pinceau en céladon assuré en forme de tournesol de type rue. Je l'offre à Monsieur Jiang. J'espère qu'à l'avenir, nous pourrons avoir des opportunités de coopération. C'est en fait quelqu'un du groupe Rongye. Ce groupe Rongye, c'est une ancienne entreprise établie dans la province de Jiang. Ce lave-pinceau en céladon assuré en forme de tournesol de type rue est encore plus inestimable. Lin Wenwu l'a sorti, juste pour faire connaissance avec Monsieur Jiang. Il semble que Monsieur Jiang est bien le Codes. Sinon pourquoi ces groupes chercheraient-ils à s'attirer ses faveurs? Monsieur Jiang, je suis Peter Pan du groupe Woke. Je me demande si Monsieur Jiang est prêt à aller en Amérique. Notre groupe WLKR est prêt à offrir 5 milliards de dollars américains. 5 milliards? Et des dollars? Combien d'argent cela représente-t-il? C'est génial, Xiao Bei a réussi. Il a réussi. Il a vraiment réussi. Monsieur Peter Pan, je pense qu'il pourrait y avoir un malentendu ici. Ce Jiang Wei n'est qu'un programmeur diplômé d'un Qin médiocre. Comment pourrait-il être qualifié pour rejoindre notre groupe Woke? Vous avez vraiment la mémoire courte. J'ai précédemment a également travaillé au sein de notre groupe Wokeuse, division Grande Chine. J'y travaillais avant. C'est vous. N'est-ce pas moi qui vous ai renvoyé? Quant à Monsieur Jiang, il est le Codes numéro 1 mondial. De quel droit vous permettez-vous de remettre en question les capacités de Monsieur Jiang? Monsieur Peter Pan, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai également appris hier par le groupe Woke que l'adresse IP de Monsieur Codes se trouve en Amérique. Mais Jiang Bei ces dernières années a toujours été dans la province de Jiang. Ne parlons même pas de cette bande Voria. Ils veulent toujours trouver où se trouve Monsieur Jiang. Oubliez les 3 premiers. Même sont réunis. Hackers seniors ne peuvent se comparer à un seul cheveu de Monsieur Jiang. Impossible.
Ce Jiang ne peut absolument pas être Codes. C'est exact, monsieur Peter Pan. Je pense que vous devez vous tromper. Ce Jianbei aime habituellement s'engager dans des actes mesquins et méprisables. Actuellement, il a déjà été expulsé par notre groupe Waten. Mis à la porte. Il veut simplement vous utiliser pour augmenter sa propre valeur. Mademoiselle Zhu. À l'origine, nous ignorions la véritable identité du jeu Maître Jiang. Tout cela parce que votre groupe Waten a été trop stupide. Vous avez osé renvoyer Monsieur Jiang. Tu ne le sais probablement pas encore, n'est-ce pas? Maintenant, non seulement nous, mais d'innombrables personnes dans le monde entier se précipitent probablement vers la province de Jian. Exactement. Je crois qu'il ne faudra pas longtemps avant que tous les groupes mondiaux de plusieurs milliards de dollars n'arrivent pour rencontrer personnellement Monsieur Jiang. C'est impossible. C'est absolument impossible, Jianbei. Quelle méthode as-tu utilisée? Tu ne peux absolument pas être Codes. Stupide. Je sais maintenant. Shen Xinlan, ça doit être toi. Je savais depuis longtemps que toi et Jianbei aviez une liaison illicite. Tu as aidé Jianbei à forger son identité, n'est-ce pas? C'est toi, espèce de salope. C'est toi. Assez. Zuma, combien de temps continueras-tu à te tromper toi-même? Exactement. Au fil des ans. J'ai en effet toujours voulu débaucher Monsieur Jiang. Cependant, il s'est toujours souvenu de la gentillesse de l'oncle Zhu. Peu importe à quel point les conditions que j'offrais étaient favorables, il m'a toujours refusé. Au fil des ans, j'ai aussi progressivement découvert sa véritable identité. Toutes mes excuses, Monsieur Jiang, d'avoir discrètement enquêté sur vous toutes ces années. J'espère que cela ne vous dérange pas. C'est bon, ce n'est qu'un titre nominal. Je n'ai jamais eu l'intention de le cacher délibérément. Zuma toutes ces années. J'ai toujours gardé en mémoire la gentillesse d'oncle Zhu, travaillant avec diligence sans nous plaindre. Mais qu'en est-il de vous? Vous avez humilié ma mère à plusieurs reprises. Et intimidé les membres de ma famille. Non seulement cela. Vous m'avez aussi enfoncé quand j'étais à terre, après l'entrée en bourse réussie de l'entreprise. Vous m'avez mis à la porte. ZHU et Mien à partir de maintenant. Le groupe UETN et moi n'aurons plus aucun lien. Oncle Zhu, je m'excuse. Je devrais peut-être rompre ma promesse. Via obéi. C'est la famille Zhu qui t'a fait du tort. Jianbei, arrête de jouer la comédie. Du début à la fin. Tu n'as jamais admis être Codes. N'as-tu pas simplement peur qu'un jour, le véritable propriétaire vienne frapper à la porte? Par conséquent, tu ne peux tout simplement pas être Codes. Obstinée et impénitente, Jianbei. Ne pense pas que il suffit de tromper ces gens ici. Notre groupe Waten possède un système de super algorithmes. Un jour, il deviendra sûrement le numéro 1 mondial. Quoi? Le système principal du groupe Waten a planté. Papa, que s'est-il passé? Le système de défense du groupe Waten est sous attaque la cœur. Et est sur le point de s'effondrer. Les actionnaires vendent leurs actions les uns après les autres. Le groupe Waten est fini. C'est vraiment fini. Pas possible. Jianbei. Jianbei doit être derrière tout ça. Jianbei, ma famille Zhu t'a toujours bien traité. Pourquoi es-tu si malveillant? Mademoiselle Zhu, vous exagérez peut-être. Monsieur Jiang ne s'abaisserait pas à de telles mesures. Alors pourquoi le système de défense de notre groupe Waten, soudainement, subirait-il une attaque de pirates informatiques? C'est peut-être parce que la décision du PDG Zhu de renvoyer Monsieur Jiang est déjà largement connue dans l'industrie. Puisque Monsieur Jiang a quitté le groupe Waten. Alors, la violation du soi-disant système de défense serait sans effort, n'est-ce pas? Via obéi. Oncle te supplie. S'il te plaît, d'oncle Zhu une fois de plus. Oncle Zhu, vous n'avez pas besoin de le supplier. Je suis absolument certain qu'il n'est pas du tout Codes. Tant que j'ai le code source. Une attaque comme la vôtre est une affaire triviale pour moi. Jianbei, osez-vous me remettre le code source? Pas besoin qu'il le fournisse. Le code source est avec moi. Assistance 1. Jianbei. Aujourd'hui, je vais faire savoir à tout le monde que vous n'êtes qu'un escroc et un imposteur. Le système de défense que vous avez conçu est insignifiant à mes yeux. Comment est-ce possible? Xiao et Mien, m'as-tu donné le mauvais code? Non, ça n'arrivera pas. Frère Shuaiwen, que se passe-t-il? Si tu ne m'avais pas donné un mauvais code, comment pourrais-je ne pas pouvoir accéder au système de défense du groupe Waten? Ceci. Ça. Que se passe-t-il exactement? Rien qu'avec vous pensez pouvoir entrer dans le système conçu par Monsieur Jiang? Inutile. Il semble que notre groupe Woke ait pris la décision de vous renvoyer. Un choix très judicieux, Monsieur Jiang. N'est-ce pas, Codes? Si vous êtes prêt à nous rejoindre, nous pouvons augmenter votre salaire annuel à
100 milliards de dollars américains. 100 milliards. Notre groupe Sinué est également prêt à offrir le même salaire annuel. Retournez vite chez vous et voyez quels autres trésors il y a. C'est vraiment Cotes. Cette famille Zhu est vraiment aveugle et incapable de reconnaître un vrai dragon. Ridicule. Il ne peut même pas entrer dans leur système. Et il vient quand même se ridiculiser en public. Ce n'est pas juste, ce n'est pas juste. C'est impossible. Avec le code source en main. Comment pourrais-je ne pas pouvoir entrer dans le système? Jianbei, tu as certainement trafiqué ça. Pendant toutes ces années, ma famille Zhu t'a bien traité. Comment as-tu pu trafiquer le système de défense du groupe Watan? Tu as vraiment des arrière-pensées. C'est ça Jianglais. Vous avez dû le trafiquer. Xiao et Mien. Heureusement que nous l'avons découvert à temps. Ce Jianglais nous a donné un mauvais code source. Il a dû rétablir un autre système. Via OBI. As-tu vraiment mis en place des 1000 sans système? C'est exact. J'ai effectivement mis en place 2 systèmes. Pas étonnant. Xiao et Mien. Cela n'a rien à voir avec mes capacités. Mais plutôt qu'il nous a donné un mauvais code source. Par conséquent, nous n'avons pas pu entrer dans le système, ce qui est aussi normal. Même avec le mauvais code source. Pendant le processus. Ne l'avez-vous pas remarqué? C'est exact. Une personne vraiment compétente, même sans le code source, peut facilement entrer dans le système de défense d'autrui. Pourquoi gaspiller des mots pour ces gens insignifiants? Autant les traîner dehors et les donner à manger aux poissons. Jianglais, tu es tellement méprisable. Tu m'as induit en erreur depuis le tout début. Xiaoman, tu dois me croire. Ce n'est pas moi du tout, c'est une question de compétence. Bien sûr que je te crois, frère Shuaiwen. Jianbei, sais-tu que mettre en place un système en privé est illégal? Crois-le ou non, je vais t'envoyer en prison tout de suite. Zuma. Dans mon rapport de travail, j'ai écrit très clairement que j'ai fourni au groupe UATN 2 ensembles de systèmes de défense. Tout cela visait à prévenir les attaques venant de l'étranger. C'est juste que l'entreprise était pressée d'entrer en bourse. Et le code source de ce second système de défense ne vous a pas encore été remis. Alors, tu savais déjà que mon code source était inutile. Tu voulais juste voir frère Shuaiwen embarrassé, n'est-ce pas? Même si le mauvais code source est utilisé, quelle différence cela fait-il? Il ne peut même pas accéder au système. Sans parler de le réparer. Impossible, Jianbei. Tu as dû faire ça express. Tu veux juste me voir me ridiculiser. Tu veux juste voir mon groupe Watan faire faillite. N'est-ce pas? Tu es sans vergogne. Jianbei. C'était un gâchis pour ma famille de t'avoir soutenu pendant tant d'années. Maintenant tu te retournes et me trahis. Comment n'ai-je pas réalisé avant? Comment peux-tu être si sans vergogne? Espèce de bête, tais-toi. Via OBI, tout est de ma faute pour ne pas avoir bien élevé ma fille, concernant les événements de jour. Je ne t'en veux pas. Tout cela aujourd'hui est ce que notre groupe UATN méritait. Papa, pourquoi t'excuses-tu auprès de lui? Sans Jianbei, mon groupe Watan peut toujours être exceptionnel. Pourquoi es-tu comme ça? Stupide. Tais-toi immédiatement. Sinon, je vais te battre à mort tout de suite. Oncle Zhu, je sais que tout cela n'était pas votre intention. Par conséquent, je suis prêt à faire une dernière tentative pour aider UATN. Quant à savoir si cela réussira, cela dépend du destin de UATN. Zuma, voici le code source que j'ai écrit pour le groupe UATN, second système de défense. Vous pouvez l'utiliser pour reconstruire le système de défense. Si cela réussit, cette crise, pour UATN, ne sera rien du tout. Donne-le-moi. Avec ce code source, je peux renverser la vapeur. J'y suis. Excellent. Jiangbei. Tes méthodes ne sont rien de spécial après tout. Jianbei, n'as-tu pas dit que nous ne pouvions même pas accéder au système? Maintenant tout a été prouvé faux. Qu'as-tu de plus à argumenter? C'est juste utiliser le code source pour accéder au système. Qu'y a-t-il à se vanter? Il semble que le groupe Woke, licencier un tel bon à rien à l'époque, était une très bonne décision. Tu es le 3e meilleur hacker du monde. Je pense que tu es l'hacker le plus stupide. Ce n'est qu'avec le code source que l'on peut accéder au système. Il n'est pas encore Codes. Mademoiselle Zhu, au lieu de spéculer ici sur la véritable identité de Monsieur Jiang, je vous suggère de regarder plutôt les actions du groupe Watan. D'après ce que je vois, en moins d'1 minute, le marché boursier du groupe Watan va sûrement chuter. Qu'as-tu dit? Impossible. Jianbei,
Quelle sorte de potion ensorcelante leur as-tu donné pour qu'ils parlent tout en ta faveur comme ça? Zuma. Mademoiselle Shen a absolument raison. Au lieu de vous inquiéter pour d'autres choses, vous devriez jeter un œil attentif à la bourse du groupe Yuten d'ici une minute. Si le système de défense ne peut pas être réparé, le groupe Yuten sera assurément condamné. Xiaoma ne fait pas attention à lui. J'ai déjà pénétré le système de défense. Peu importe si ce qu'il dit est vrai ou faux. J'ai seulement besoin d'une minute pour réparer tout le système. D'accord. En est-elle capable? Cela fait presque une minute déjà. Pourquoi n'est-ce pas encore réparé? Il semble que le groupe Yuten est condamné aujourd'hui. Regardez tout le monde, regardez. Le prix de l'action du groupe Waten a commencé à chuter. C'est vrai. Il est déjà tombé de 28 yuan par action à 15 yuan. Il est tombé à 12. La vitesse est si rapide. Il tombe presque à 0. C'est fini, mes actions sont piégées. Elles ne peuvent pas être vendues. Impossible. Comment est-ce possible? Comment notre groupe Waten pourrait-il? Non, ce n'est pas juste. Comment cela a-t-il pu arriver? Tout allait clairement bien. Pourquoi ne peut-il pas être réparé? Jianbei. Tu as dû le trafiquer, n'est-ce pas? En fait, tu n'as jamais eu l'intention de me donner le vrai code source, n'est-ce pas? Pourquoi me fais-tu ça? Pourquoi? Ça suffit. Zuma, je vous ai déjà donné le code source. Quant à savoir pourquoi il ne peut pas réparer le système, c'est simplement parce que lui-même n'est pas assez compétent. Zuma, un système construit par moi Jiangbei. Comment pourrait-il être si facile à pirater? Impossible. Comment est-ce possible? Shuai Wen est l'un des 3 meilleurs pirates informatiques au monde. Et tu n'es que 10e dans la province de Jian. Comment pourrait-il ne pas réussir à pénétrer ton système, obstinément dans l'illusion? Mademoiselle Zhu, combien de fois dois-je vous le dire? Monsieur Jiang est codes. Un simple Shen Shuai Wen. Comment pourrait-il bien pirater le système de Monsieur Jiang? Xiaoma, regarde vite, j'ai réussi. Tant que vous entrez dans cette interface, vous pouvez directement réparer le système du groupe Yuten. Jianbei, tu ne t'attendais pas à ça, n'est-ce pas? Ton soi-disant système, au lieu des autres, n'est rien d'autre qu'un jeu d'enfant. Ce ne sera pas long avant que notre groupe Waten ne se relève ici. Jianbei, vois-tu? C'est l'écart entre toi et les meilleurs pirates informatiques mondiaux. Maintenant, quoi que tu dises, il est trop tard. Tout le monde, profitez de cette opportunité et achetez rapidement des actions de notre groupe Waten. Notre groupe Waten est sur le point de s'envoler. Comment est-ce possible? Tout cela est vrai? C'est vraiment codes. Le ciel a des yeux. Que le groupe Waten soit si ignorant, pour finir comme ça, est bien mérité. Ceci, qu'est-ce que c'est? Viao Bei. Je suis désolé. Je ne savais vraiment pas que tu étais codes. Monsieur Jiang, tout cela était cette femme. C'est elle qui me donnait des instructions. Les gens comme vous, comme le dit votre ancien dicton Taxia, n'abandonneront pas tant qu'ils ne seront pas face à une impasse. Maintenant, savez-vous l'écart entre vous et Monsieur Jiang? Monsieur Jiang, je suis désolé. Je mérite de mourir. Je suis un idiot. Laissez-moi juste partir, traitez-moi comme si je n'avais jamais existé. Zuma, j'avais initialement l'intention d'annoncer mon identité lors du banquet de mariage de jour, mais maintenant il semble que ce n'est plus nécessaire. Entre vous et moi, il n'y a plus aucun lien. Non. Marie, écoute-moi. J'ai été momentanément égarée tout à l'heure. Je voulais juste faire une crise. Pour attirer ton attention, je vous prie de me pardonner cette erreur. Je ne savais vraiment pas que vous étiez codes. Une petite erreur? Une sacrée petite erreur. Voici la mère qui m'a donné naissance et m'a élevé. Voici mon oncle qui m'a traité comme son propre enfant. Voici les aînés et les villageois qui m'ont vu grandir. Vous dites que c'est une petite erreur? Non, mon mari, ce n'est pas ça. Écoutez mon explication. Disparaissez. Zuma, vous avez dit que vous ne saviez pas que j'étais codes. Est-ce que cela signifie que si je n'étais pas codes, j'aurais dû endurer votre humiliation? Humilier ma mère? Humilier mon oncle? Humilier mes aînés et ces villageois? Non, mon mari, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Assez de ZHOUMIN. Je ne veux plus jamais vous revoir. Garde emmené là. Non, mon mari. Pardonne-moi. Monsieur Jiang, Lâche-moi. Monsieur Jiang, Marie. Oncle Zhu, tout ce que je vous ai promis, je l'ai déjà accompli, bien que je sache que ce n'était pas votre intention initiale. Je suis vraiment désolé. Viao Bei. Oncle est désolé pour toi. Ne t'inquiète pas. Oncle ne te demandera rien de plus. Si tu veux partir, alors pars.
Monsieur Jiang, puisque vous êtes déjà célibataire, alors épousez-moi. Je peux vous donner le groupe Xinhue. Quant à Tante Li, je prendrai bien soin d'elle aussi. Monsieur Jiang, vous devriez quand même venir dans notre groupe ou que nous vous donnerons 100% des actions. Merci à tous pour votre gentillesse. Cependant, concernant l'adhésion à une entreprise, je vais décliner. Je prévois de créer ma propre entreprise. Quant au mariage, j'ai encore besoin d'y réfléchir davantage. Ce n'est pas grave, je peux vous courtiser. Tante, que pensez-vous de moi comme belle fille? Bien. Pas de problème. Mère en route.